Amen. Amen. Bien-aimé, merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'est encore donnée aujourd'hui de partager la parole de Dieu. Amen. Glory be to God for the opportunity that I was given to share the word of God with you today again. Et nous vous saluons tous, quel que soit le lieu où vous êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse. We thank you and we bless you for being connected from wherever you are. Amen. Aujourd'hui, nous savons que dans quelques jours, nous sommes le 21 aujourd'hui, dans 4 jours, le monde célèbre ce que nous appelons communément Noël, Christmas pour certains. And we know in few more days we'll be celebrating Christmas. Some people call it Noel, some people call it Christmas, and it's in a few days. Alors aujourd'hui, le monde célèbre Christmas ou bien Noël par des slogans. Certains disent Joyeux Noël, certains disent Merry Christmas, certains disent Happy Holidays. Today, the world celebrates Christmas. Some will say Noel, some will say Christmas with slogans: "Merry Christmas," "Happy Holidays," "Joyeux Noël," and all that. Et certains, leur façon de célébrer, c'est de décorer les villes, décorer les maisons avec des arbres de Noël, des guirlandes. And some people to celebrate that, they will decorate their cities, they will decorate their houses by the Christmas trees, by the Christmas tree decorations, by the ornaments and everything that you might think of. Et je veux juste faire une parenthèse ici, que ici à New York, on a le plus grand arbre de Noël, le plus grand arbre de Noël, le plus grand de tout le monde, on a, et avec plus de 50 000 lumières à Rockefeller Center. And I want to mention this briefly that in New York has the most biggest and a giant Christmas tree and the Rockefeller Center. Oh, the whole world, the biggest tree, and more than 50,000 ornaments on that tree. Lights. Lights, please. Et si vous allez à Rockefeller Center aujourd'hui, il y a plein de monde et la plupart des gens qui sont là sont des gens qui ont voyagé juste pour voir ces tables-là. And when you go to Rockefeller Center today in New York, it's full of people came from everywhere in the world, travel just to see that Christmas tree in the Rockefeller Center. Alors, d'autres, pour célébrer Noël, ils font des cadeaux, des cartes de souhait. Certains organisent des fêtes en famille ou bien entre amis. And some to celebrate the Christmas, they give gifts, they give greeting cards. Other throw parties, organization in the families, organizations throw parties. Family gets together. We're among friends, neighbors, and all that. Et certains, c'est dans les boîtes de nuit. Et la plupart des églises aujourd'hui, c'est des moments de jeûne, de prière. And some people also celebrate their Christmas in nightclubs. And for most of the churches, it's the time of fasting, in the moments of fasting and prayers in the churches. Spécialement les Américains, Noël, c'est le moment où ils font beaucoup de cadeaux dans les familles. And mostly in America, this holiday is the most mostly about gift in the families and among friends in the US. Et la majorité de ces gens célèbrent Noël qui annonce la naissance de Jésus sans vraiment comprendre le sens et la raison de la naissance de Jésus. Most of those people celebrate Christmas, which announce the birth of Jesus without really understanding the meaning of Jesus' birth. Et la dernière fois, j'ai fait une remarque, je me dis, oui, sur cette terre-là, les gens célèbrent Christmas. Et s'il y a une fête et que les gens célèbrent dans ce monde sans vraiment connaître la personne, c'est Christmas. Tout le monde le dit partout. Et Merry Christmas, Happy Holidays, mais ils ne connaissent pas la personne de Jésus. And I was reflecting on this that this is one of the most celebrated feasts or
holiday in the world. People celebrate, people will be shouting Merry Christmas, Happy Holiday. They are celebrating, but they don't ask, or they don't know exactly the person that's, I mean, the reason why they are celebrating it, and they don't know the person himself. Vous savez, aux États-Unis, il y a des cliniques qui ne ferment qu'une fois dans l'année. Il y a des restaurants ou bien des restaurants, des grands stores qui ne ferment qu'une fois dans l'année. Et ce jour-là, c'est le jour de Noël. And in this country, US, in North America, there is some clinics or some big stores or some restaurants who only close once a year. And that day is the Christmas day that you will see those clinics, or you will see those stores or those restaurants closed. Mais Dieu, dans son amour infini, a prophétisé par le prophète Ésaïe et il nous a dévoilé la raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ dans le monde. God, in his infinitive love, prophesies through Isaiah and revealed the reason why he sent Jesus into the world. Nous allons lire Ésaïe chapitre 9, le verset 1 à 7. Let's open our Bibles in Isaiah chapter 9, verse 1 to 7, please. Je vais le lire en français et j'ai aussi cherché la version EV que j'aime beaucoup. C'est que maman Yvette, elle est là, elle va beaucoup adorer. Et après, la tata, pasteur Angèle va nous le lire en anglais. So I'm going to be reading Isaiah chapter 9, verse 1 to 7 in French. And I really, really love the way the Ewe version said it. And we have one Ewe speakers among us. I think she will like it. And after that, we're gonna read it in English also. Ésaïe 9, verset 1 à 7. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on portait dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fait, au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Je vais le lire en anglais, en EV, pardon. Du corps, s'il est victime là, du corps, s'il est victime, mes hommes là, bon, que li gande. Ame siwo le blukɔ tiri me ƒe anyigba la, keke li klẽ ɖe wo dzi. Edzi dukɔ la ɖe edzi, eye nena dzidzɔdogã. Wokpɔ dzidzɔ le ŋkuwòme, abe ale si wokpɔa dzidzɔ le nuŋeɣi ene, abe ale si wotua aseye ne woma aboyonu ene. Elabena eŋe woƒe agba ƒe kɔkuti, ati si le woƒe kɔʋu me, kple woƒe kplɔlawo be ati abe Midian ŋɔli ene, elabena wotɔ dzo ame siwo ƒe aʋazi le la ƒe afɔkpawo kpakple awu si wobliba ɖe ʋu me la, eye dzo fia wo, elabena wodzi vi na mí, wona ŋutsuvi mí, dziɖuɖu le abɔta nɛ, eye woyɔe ŋkɔ be nukunu, aɖaŋuɖela, Mawu kalẽtɔ, fofo mavɔ, ŋutifafa fiɛ. Elabena ne eƒe dziɖuɖu na keke ta, eye seɖoƒe manɔe na ŋutifafa le David ƒe fiazikpui dzi kple eƒe fiaɖuƒe la me o. Woafɔe ɖe te
eye woatsɔ ʋɔnudɔdrɔ̃ dzɔdzɔe alike tso fifia yi ɖe ase ɖe mavɔ me. Yehowa Zebaoth ƒe ŋuʋaʋã awɔ esia wòade goe. Amen. 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 Wonderful. I'm reading Isaiah chapter 9, verse 1 to 7. The people who walked in the darkness see a great light. On those who dwelt in the land of the shadow of death, a light shines. You make the people you make the people many. You grant them great joy. He rejoiced before you as one joys at the harvest, as one shout for joy at the division of the spoil. For the yoke that was upon him, the robe that smote his back, the rod of him that oppressed him, thou shalt break them, as in the day of Midian's. For every shoe that is worn in the fry, and every warrior garment rolled in blood will be given upon to the flame to be devoured by fire. For into us a child is born, into us a son is given, and the dominion. Unto us. Hallelujah. Unto us. Yes, and the dominion shall rest on his shoulder. He will be called Admirable, Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace, to give to the empire, and increase, and endless peace to the throne of David and the kingdom, to strengthen and sustain it by right and justice, now and forever. This is what the zeal of Eternal of hosts will do. Amen. 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 J'espère que mon neveu n'est pas mal. Oh, Très c'était bien. excellent. Excellent. OK. Donc, Amen. bien-aimé, par ce passage, Dieu a prophétisé des siècles avant même que Jésus ne soit né sur la terre. With this passage that we just read, we see that God has given a prophecy years before Jesus was born. Et nous allons retourner dans ce passage-là pour comprendre un à un les raisons que Dieu a évoquées et qu'il a poussé à envoyer son Fils. And we are going to go back to the reading that we just did. And one by one, step by step, we will see the reason why he gave that prophecy or why he sent Jesus Christ in this world. Donc, la première raison qui a été évoquée dans ce passage, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour enlever les ténèbres qui ont envahi la terre entière. And the first reason that is mentioned in this verse is God sent his son to remove the darkness that has invaded the whole earth. Et pour enlever cette ténèbre-là, il fallait envoyer la lumière. Et cette lumière est Jésus. And to remove the darkness, the light needed to be sent. And that light was Jesus Christ. Et je demande à chacun d'avoir ce passage-là ouvert parce que nous allons retourner plusieurs fois sur le passage pour comprendre les raisons qui ont poussé Dieu à envoyer Jésus. Please, I want you to open your Bible because we will be going back and forth to that passage to see the reasons why God sent his son, Jesus Christ, into the world. Alors, nous allons relire le premier verset qui dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. » Verse 1 said, the people who walked in the darkness see a great light. On those who dwelt in the land of shadow of death, a light shines. Nous voyons que depuis que l'homme ou bien l'humanité est tombée dans le péché, la lumière de Dieu qui devait être sur l'homme ou bien sur la terre a disparu et l'ennemi qui est les ténèbres a pris au contrôle total de la terre. And we see that the time that the man had sinned, when sin in the Garden of Eden, the light of God was taken away, and the darkness that comes from the enemy, the devil, has taken over. Et nous savons, surtout en Afrique, on comprend ça. On n'a pas assez de lumière comme on l'a ici. On voit les ténèbres partout. Mais lorsque tu prends une lampe et que tu marches dans les ténèbres,
au moins la partie où tu marches, il n'y a plus de ténèbres. Automatiquement, quand la lumière vient, les ténèbres disparaissent. And we can understand those of us who come are coming from Africa and we don't have a lot of lights on our street and our corner. The electricity is not that abundant. You can notice that when you take your lamp and walking, you know that where you are, at least the place that you are working is there is a light is shining and the darkness is no longer at that particular place. Et nous voyons dans Jean 8, le verset 12, qui nous dit, Jésus qui parle, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. And when we go to John chapter 8, verse 12, Jesus is spoken. Jesus spoke to the people once more and said, I'm the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that lead to life. Et Colossiens 1, verset 13 nous dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. And when we go back to Colossians chapter 1, verse 13, he says, for he has rescued us from the kingdom of darkness and transfer us into the kingdom of his dear son. Bien-aimés, on était dans les ténèbres. Le monde était dans les ténèbres et Dieu devait envoyer la lumière pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous sortir des ténèbres et nous envoyer dans son royaume là où il y a la lumière. Et donc, pour le faire, il faut envoyer la lumière. Brothers and sisters, the whole world was in the darkness. We were in the darkness. And to get us out of darkness, he needed to send the light. He needed to send his son Jesus, who is the light, to come and rescue us, to come and transfer us from the darkness to the kingdom of light. Amen. Donc, la deuxième raison pour laquelle, en se basant sur ce livre d'Ésaïe, c'est que Dieu a envoyé Jésus pour venir donner la joie au peuple de Dieu. And going back to our main verse, the second reason why God sent Jesus Christ into this world is to come and give the joy to God's people. Nous retournons encore à Ésaïe 9, le verset 2, il dit, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Amen. In verse 2 of Isaiah chapter 9, it says, you make the people many. You grant them great joys. He rejoices before you as one rejoices at the harvest, as one shout for joy at the division of the spoils. Nous voyons que l'humanité avait perdu sa joie et Dieu, pour restaurer cette joie que nous avons perdue, il fallait qu'il envoie son Fils Jésus-Christ. The whole world has lost his joys. And for God to restore the joy back to us, he needed to send his son Jesus Christ. Nous allons voir quelque chose dans Romains 14, le verset 17. Let's read something in Romans chapter 14, verse 17. Romans 14, 17. Il dit, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. There is for the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. Vous voyez, Dieu veut que nous soyons dans la joie, mais cette joie nous a été volée par l'ennemi et par tout ce qu'il amène dans nos vies qui fait qu'il n'y a pas de joie. Et Dieu, il a pensé à nous, il a pensé restaurer notre joie et pour le faire, il fallait envoyer Jésus. God wants us to be joyful. He wants us to be in the joy that the enemy has stolen from us. For God to restore that joy back to us, he needed to send his son Jesus Christ to bring back the joy that the devil has stolen from us.
Amen. Le troisième point que nous allons soulever, c'est que Jésus est venu enlever le joug de l'oppression. And the third point, the reason why Jesus came to this world, earth or this world, is to remove the yoke of oppression. Il est venu le briser et vaincre l'oppresseur comme à la bataille de Madian. He came to remove the yoke of oppression, to break it and defeat the oppressor as in the battle of Midian. Ésaïe 9, le verset 3 nous dit, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Verse 3 says, for the yoke that was upon him, the rod that smote his back, the rod of him that oppressed him, thou shalt break them as in the day of Midian. Bien-aimés, nous pouvons, lorsque nous nous rappelons de comment nos grands-pères, au moment de l'esclavage, étaient enchaînés, comment on les tirait, et on a vu ces images, comment ils étaient courbés. C'est-à-dire qu'ils portaient des chaînes qui étaient tellement lourdes que pour marcher, ils étaient obligés d'être courbés. C'est comme cela que l'humanité avait un joug qui pesait sur lui. And for those who have seen some images of slavery, the way they chained the slaves, the yokes that they used to put on them, made them bend because of the weight of the yoke. They can stand straight, they have to burn. That's how the enemy have chained, has put a yoke on the humanity as a whole. Donc, nous voyons que l'ennemi, il est là, et il nous a assiégés, il a mis des jougs sur nous, il nous oppresse par tous les moyens, et seul Dieu pouvait nous délivrer de ce joug-là, et il ne pouvait le faire s'il n'envoyait pas son Fils sur la terre. And the way the devil have held us in captivity, he put a heavy yoke on us, he put chains on us. We couldn't do anything on our own. God needed to send his begotten son, his only begotten son, to come and deliver, to come and break those yokes, the yoke of oppression in which the whole world were living in. Luc 14, le 4, pardon, le verset 18 vers le 19 nous dit, in Luke chapter 4, verse 18 to 19 says this. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. It said, to proclaim deliverance to the captive and a recover of the sight to the blind, to set free the oppressed, to proclaim a year of the Lord's favor. Et ça, c'est le Seigneur Jésus même qui est en train de parler de la mission, la raison pour laquelle il est venu sur la terre. And this is the enunciation of the mission of Jesus Christ, the reason why he came in this earth. Et nous voyons que cela est en adéquation exacte avec ce que Dieu avait prophétisé par le prophète Ésaïe. Hallelujah. And when we see what Jesus is saying in here is in direct agreement with what God has long time already said through the prophet Isaiah. He announced it. He prophesied. He sent his prophecy to announce that long ago before Jesus came in this earth. Et 1 Jean 3, verset 18 nous dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. And when we go back to 1 John chapter 3, verse 18, he said, the Son of God appeared to destroy the works of the devil. Hallelujah. Alléluia. Dieu, il est vraiment merveilleux. God is so marvelous. L'autre point que nous allons soulever dans Ésaïe, c'est que Jésus est venu manifester la domination éternelle de Dieu.
And another reason or another point that we know we're gonna point in from that verse that we read is that Jesus came to manifest the eternal dominion of God, La puissance de Dieu et la puissance et la paix de Dieu. the power of God and the peace of God. Nous allons encore retourner dans Ésaïe 1 et nous allons voir le verset 6 qui nous dit, il dit, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que le zèle de l'Éternel des armées, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et ça, cette partie-là, d'autres versions disent, voilà ce que fera l'amour de Dieu. To give to the empire an increase and endless peace to the throne of David and his kingdom, to strengthen and sustain in it by rights and justice, now and forever. This is what the zeal of the eternal of hosts will do. In some version, it says, "This is what the love of God will do." Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons donc que la domination de Dieu était perdue lorsque l'ennemi a pris le contrôle et il fallait que Dieu envoie son Fils pour restaurer cette domination-là. We see that God's dominion over the earth was lost when the devil took over. So God needed to send his son, Jesus Christ, to come and restore that dominion of God over on this earth. Éphésiens 1, verset 21 à 23 nous dit, Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore le siècle à venir. Il a In tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Hallelujah. When we go to Ephesians chapter 1, verse 21 to 23, let me just read it literally in here. Oh, I have it in French instead of it. Okay. It says, verse 21 to 23. Okay. Far above all principality and powers and might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. And he put all things under his feet and gave him to be a head of all things to the church. Verse 23, which is the body, the fullness of him who fills all in all. Amen. J'aime la version anglaise quand il dit le fullness, la plénitude. J'aime beaucoup cette partie-là, la version anglaise. And the English version is really explaining the fullness of him who fills all in all. The Ça fullness. veut, ça veut dire que Dieu est venu au travers de Jésus, c'est lui dans sa totalité qui est venu manifester sa domination sur la terre. Il a restauré, il maintient cette domination-là dorénavant sur la terre, sur l'ennemi. C'est lui qui est maintenant puissant et non l'ennemi. The fullness meaning that he sent his son Jesus Christ to come in his to restore that dominion that the devil has stolen before, for God to be to God to reign, God to dominate the whole world. Amen. Et nous allons soulever aussi un autre point que Dieu nous a fait montrer par le prophète Ésaïe, c'est qu'il est venu rétablir ou bien établir le royaume de Dieu sur la terre, l'étendre et l'affermir par le droit et la justice de Dieu. And another point that we're going to be mentioning is Jesus came to establish the kingdom of God on the earth, to extend and establish it by the right and the righteousness of God. Et toujours le verset 6 de Ésaïe 9 dit, donnez à l'empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, l'affermir et le soutenir par le droit
et par la justice dès maintenant et à toujours. As we read verse 6, to give to the empire and increase and endless peace to the throne of David and his kingdom, to strengthen and sustain it by right and justice now and forever. This is what the real zeal of the eternal of hosts will do. Et rappelons-nous mais que Jésus lui-même dans les évangiles, il a dit à plusieurs fois que le royaume de Dieu est maintenant sur la terre. And remember, when we read the Gospels of Christ, he several times said that now the kingdom is established in earth. Donc, par sa venue, Dieu a amené son royaume sur la terre. Il l'a instauré. By his coming, God established the kingdom of God on the earth, on earth. Et il a fait par quoi? Par le droit et la justice de Dieu. He did it through the right and the righteousness of God. Et la justice de Dieu, c'est tout ce que Jésus nous a appris. Et tout ce qu'il nous a appris, c'est les principes, c'est la justice, c'est ce qui se fait dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il nous a appris. Il a établi le royaume de Dieu par la justice de Dieu. He established the kingdom of God by the right and the righteousness. All that is being done in the kingdom of heaven, he brought it in here to establish it for us to do it. Amen. Donc, bien-aimés, nous voyons par ce passage de Ésaïe 9, pardon, versets 1 à 6, que Dieu est le plan de Dieu pour l'humanité. Il a d'abord prophétisé par Ésaïe. So through the verse that we read in Isaiah chapter 9, verse 1 to 7, where he gave us the prophecy of the birth of Christ. Donc, le plan qu'il avait établi pour sauver le monde, il a prophétisé d'abord par Ésaïe et il a mis en application ce plan-là. Mais pour que ce plan soit mis en application, il fallait que Jésus vienne dans le monde. Okay, through that verse in Isaiah chapter 9, verse 1, we see the plan that God has to deliver this world. And to fulfill that plan, Jesus needed to come. Alors, Jésus est venu inaugurer le royaume de Dieu par sa naissance. Jesus Christ inaugurated the kingdom of God by his birth. Il a établi ce royaume-là par ses œuvres, par les enseignements. And he established that kingdom by his works and by his teachings. Et il a acquis l'autorité suprême sur le royaume de Dieu ici sur la terre par sa mort et sa résurrection. And he gained the supreme authority over the kingdom of God by his death and his resurrection. Et voilà pourquoi nous souvenons de la naissance de Dieu qui pour nous marque, c'est un événement qui marque l'inauguration du royaume de Dieu ici-bas et la mise en application de son plan de rédemption. This is why we remember this event that marks the inauguration of the kingdom of God here below or here in earth, and his plan of redemption. Et donc, la naissance de Jésus, comme on l'appelle Noël, Christmas, c'est plus qu'une célébration. The birth of Christ, commonly known as Christmas in English or Noël in French, is more than just a celebration. Cette naissance, la Noël, c'est plus que des décorations, c'est plus que des cadeaux, c'est plus que les nourritures, c'est au-delà des chansons. Hallelujah. That Christmas or the Christmas is more than celebration, it's more than decoration, it's more than gifts, it's more than food or the songs or the drinks that we are doing today. Is more than that. It's the implementation of God's plan of the redemption by his son. Amen. Amen. Alors, nous, aujourd'hui, nous devons nous poser une question en tant que chrétiens. As a Christians today, we have to ask ourselves a question. Et quelle est notre responsabilité en tant que chrétien vis-à-vis de comment comment Noël ou bien Christmas est célébré dans le monde? What is
what is our responsibility as a Christian regarding how it is, how the birth of Christ or Christmas or Noel is celebrated in the world or around the world? Et qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons célébrer comme les gens du monde ou bien nous ne devons pas célébrer? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle action nous devons prendre ou quelle action mener? What can we do? Are we going to celebrate as the worldly people are doing it, or how do we do? What can we do? How do we do it? Oui, nous pouvons célébrer Noël et quand nous le célébrons, c'est pour remercier Dieu pour le fait qu'il il s'est rappelé de nous et il a envoyé quelqu'un pour nous sauver. Yes, we will celebrate Christmas, and our celebration will be thanksgiving back to God, or thank Him for remembering us, for thinking of us, and sending His Jesus Christ, His Son Jesus Christ, to come and save us all, to come and deliver us. Et toutes ces raisons que nous avons évoquées déjà, nous ne devons pas les oublier. Si nous avons en tête ces raisons-là, nous saurons que nous ne devons pas célébrer comme les gens du monde. And let's not forget all those reasons that we mentioned above or that we talked already. And instead, look for what, I mean, if we don't forget those points, those reasons that we mentioned prior, we won't celebrate our Christmas like the worldly people. Our celebration will be different. Et nous devons plutôt chercher ou bien faire tout ce qu'il faut pour que nous puissions bénéficier de ces raisons que nous avons évoquées plus haut. And that will instead of that, we'll take action. We'll look for the action to take to benefit from the reasons that we already mentioned above, because the reasons of the birth of Christ that we mentioned above, remembering that we will take actions. Et donc, oui, le chrétien célèbre Noël, mais notre célébration, comme je l'avais dit, ce n'est pas dans les décos, ce n'est pas porter les nouveaux habits, ce n'est pas chanter, c'est au-delà de tout ça, vu les raisons que nous voyons, que nous avons énumérées. Yes, as a Christian, we will celebrate Christmas, but not the way the worldly people are celebrating it, by gifts, by decorating trees and whatever we can think of think food and drinks, new clothes, new whatever. No, we won't celebrate that way. We will celebrate it with in mind with all the reasons for which He came in this world. Well, our focus will be on those reasons while we are celebrating Christmas. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre davantage la raison pourquoi Jésus est né sur la terre et que nous puissions faire tout ce qu'il faut pour bénéficier de ces raisons-là. Amen. May God bless us so we can understand the reason that we mentioned. We can focus on those reasons for which Christ came into this earth and benefit from those reasons. Amen. Que le Seigneur vous Amen. bénisse. Amen. 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 Thank you, Sister Dab. Is darkness? What exactly is darkness and light? Et je voudrais vraiment mettre l'accent sur ce que c'est que la lumière et les ténèbres par rapport au message de la sœur. When the Bible says the people walked in darkness, people who walked in darkness have seen a great light. What is darkness and what is light? Et lorsque la Bible dit que le peuple qui marche dans les ténèbres a vu la lumière, c'est quoi les ténèbres et c'est quoi la lumière? And what is darkness and light today? Et c'est quoi les ténèbres et la lumière aujourd'hui? Darkness, of course, is where somebody doesn't see his way. He doesn't see the obstacles on his way. He's just walking on a path. He doesn't see if there's a hole, if there's a trap. He doesn't see. He's just walking. Et les ténèbres, quand on parle des ténèbres, c'est quand quelqu'un est sur une route, sur un chemin, et à cause de l'obscurité, il ne voit pas les obstacles qui sont devant lui, les trous qui sont devant lui, et il marche seulement parce qu'il ne peut pas voir ce qui est devant lui.
So darkness is ignorance Les ténèbres, c'est l'ignorance or error. ou l'erreur. I'm talking about deception. Je parle du mensonge. And light is truth. Et la lumière, c'est la vérité. So when Jesus Christ says that he's the light of the world, it means that he has the truth. He is the one that tells you that in 10 feet as you walk, the 10th step, there is a hole there. So when you go to, if you read the 9th step, stop, because in the next step you take, you fall into a hole. Jésus étant la lumière, ce qui veut dire qu'il est la vérité. C'est lui qui peut te dire, devant toi à 10 pas, il y a un trou. Devant toi à 10 pas. Donc, Jésus va te dire, quand tu vas finir le 9e pas, en prenant le 10e pas ou en faisant le 10e pas, sache qu'il y a un trou. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la lumière. And he will tell you that on this path, when you get through a certain forest, there are wild animals in that forest. Et sur ce chemin sur lequel tu es en train de marcher, il y aura une forêt devant toi. Dans cette forêt, il y a des animaux féroces qui sont dedans, qui sont là-bas. So you have to arm yourself before you go there. Et Jésus, qui est la lumière et la vérité, va te dire, il faut te préparer, il faut t'armer avant de rentrer dans cette forêt-là. But ignorance is when you don't know anything, nobody tells you anything. You just know that when I take this path, I'm going to this town. I want to go to this town, and this is the shortest path. Et l'ignorance, les ténèbres, c'est l'ignorance. Parce que personne ne te dira à quoi t'attendre sur le chemin sur lequel tu te mets. Tu veux juste arriver d'un point A à un point B et c'est le chemin le plus court que toi tu veux emprunter pour arriver au point B. Mais ce qu'il y a sur le chemin, personne ne t'avertit, personne ne te dit rien. And then there is deception. Deception is that, oh, this path goes straight to the town. I mean, it's clean. There's no problem. The path is beautiful. You just go and you can just even run and from one point to another. Et le mensonge, c'est que on va te dire, oh, tu vas d'un point A à un point B. Voilà le chemin. Il est tout droit. Tu peux courir et tu vas aller là-bas comme tu veux, comme sur les roulettes. Tu peux passer là-bas directement. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est le mensonge. Okay. So the world was in darkness. Le monde était dans l'obscurité ou dans les ténèbres. How did the world get into darkness? Comment le monde s'est retrouvé dans les ténèbres? Ignorance and deception. L'ignorance et le mensonge a amené le monde dans les ténèbres. Right from the time the devil came to the garden and asked Eve, did God say you shouldn't eat any of the fruits? Depuis le moment où le diable est venu dans le jardin et d'Éden a demandé à Ève, Dieu t'a dit de ne pas manger de ce fruit. He said, oh, he said you should eat all the fruits except the one, the tree of the knowledge of good and evil. Et Ève lui a dit, oui, il nous a dit de manger de tous les arbres, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And he said we shouldn't even touch it. For the day we eat it, we'll die. Il nous a même dit de ne pas le toucher. Le jour où nous toucherons à cet arbre-là, nous allons mourir. Satan lied to Adam and Eve. Satan a trompé Adam et Ève. He told them that no, God is lying. He knows that when you eat this fruit, you become like him. That is why he doesn't want you to eat it. Il les a dit, non, Dieu vous a menti. Il sait que le jour que vous allez manger l'arbre là, vous allez devenir comme lui. C'est pourquoi il vous a dit de ne pas le manger. But Adam and Eve were already like God. He created them in his image and breathed his spirit into them. They are carrying part of God in them. Alléluia. Or, Adam et Ève étaient déjà à l'image de Dieu parce que Dieu dit, il les a créés à son image et il a mis son souffle en eux. Donc, Dieu avait déjà une partie de lui dans Adam et Ève. But Satan lied to them that, oh,
You know, when you eat, when you disobey God, then you become like him. Et Satan les a trompés en leur disant, oh, si vous le désobéissez, c'est en ce moment que vous allez devenir comme lui. They ate the fruit, but what happened? They became like the devil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont mangé ce fruit, au lieu de, ils étaient déjà Dieu, parce que Dieu les avait une partie en eux. En mangeant le fruit, contrairement, ils sont devenus comme le diable. Because Satan was the first one to rebel against God, to Parce disobey que God. Satan était le premier à se rebeller contre Dieu. He recruited them and they joined his team. Il les a maintenant recrutés pour agrandir son groupe. And from that time, the devil began to educate them, telling them lies about God, lies about the world, lies about themselves, who they are. Et à partir de ce moment, il a commencé par les éduquer dans le mensonge, en leur disant des mensonges contre Dieu, sur Dieu, les mensonges sur le monde et les mensonges sur eux-mêmes. To the point where Adam and Eve actually forgot who they were. Et jusqu'au point où Adam et Ève ont oublié carrément ce qu'ils étaient. And I'll talk more on this on the first night. Don't miss it. Et je vais parler plus de ça, plus en profondeur le 31 décembre. S'il te plaît, ne rate pas. When the soul forgets who he is or she is, that is the sin. That's the greatest sin. Lorsque une âme oublie ce qu'il est ou ce qu'elle est, c'est un péché. Okay, so Christ came to bring light. He came to re-educate us or remind us, first of all, who God is. Donc, Satan said God was wicked, he was selfish, he didn't want you to be like him. God came to re-educate us of who God really is. Jésus-Christ est venu pour nous rééduquer de qui Dieu vraiment est. Parce que Satan, dans son mensonge, il nous a dit que Dieu était mauvais, il n'est pas bien. C'est pourquoi il nous a interdit de manger l'arbre. Jésus-Christ est venu maintenant pour nous rééduquer, pour nous montrer qui Dieu est réellement. Or to put it more correctly, he came to remind us Amen. of who God is. Pour encore dire ça mieux, Jésus-Christ est venu pour nous rappeler de qui est Dieu. Number two, he also came to remind us who we were. Et en deuxième position, il est venu, Jésus-Christ est venu aussi pour nous rappeler de qui on était. That our souls came from God, the breath of God. We are part of him. Et pour nous rappeler que notre âme vient de Dieu, notre souffle nous a été donné de Dieu. C'est ça, c'est une partie de lui qu'il a mis en nous pour que nous soyons qui nous sommes. And he came also to remind us about evil, who the evil one is, and his activities on earth. Il est venu pour nous rappeler aussi du malin, de l'ennemi, qui il est et de ses activités dans ce monde. So that is the light, giving us the right information. Ça, c'est la lumière. C'est lui qui nous donne l'information correcte. So you are walking on a path, you know, it's like you are driving on a road, and you know that there is going, that's why they have the road sign. Why do we have the road signs? The road sign, if there's a sharp curve, you see the sign of the sharp curve. It means that you have to reduce your speed or else you crash. Et c'est ça. Par exemple, les panneaux de signalisation sur nos routes, surtout pour ceux qui conduisent, s'il y a un virage aigu, un virage pointu, tout ça, tous ces panneaux-là nous désignent, nous montrent ce qui est devant nous et comment nous devons prendre nos précautions dans notre conduite pour que nous n'ayons pas des accidents, comment réduire notre vitesse dans un tournant, dans un tournant aigu ou quoi que ce soit. C'est la raison des panneaux de signalisation. If there's a road ramp, they put the ramps to break the speed, to break our speed. Okay, so if there's a ramp, they'll put the sign there that it's a ramp. When you get there and you continue driving at 120,
you'll be surprised what will happen to your car, you and your car. Par exemple, il y a des dos d'âne. Avant tous les dos d'âne, il y a un signe qui te montre qu'il y a les dos d'âne pour que tu puisses réduire ta vitesse. Si tu fais fi de ce panneau de signalisation de dos d'âne et tu continues avec la vitesse à 180, 140 km/h, toi-même tu diras ce qui va se passer avec ta voiture lorsque tu vas passer sur ces dos d'âne-là. The moment your front tires hit the ramp, and it's like the car flies. When the back wheels also climb, your car is literally in the air, and you have no control when your car is in the air. À cette vitesse que tu allais, si tu ne ralentis pas devant les dos d'âne, lorsque tes pneus avant vont monter là-bas et ça va te soulever jusqu'à ce que tes pneus arrière n'arrivent, tu vas te retrouver en l'air en train de faire des tonneaux. C'est là que tu comprendras. And you can't brake when your car is in the air. Tu ne peux pas freiner lorsque ta voiture est déjà dans les airs en train de faire des tonneaux. Tu ne peux pas freiner là-bas. By the time you realize your car has veered off and you are falling into the river or you are falling into a ditch. Et le temps que tu ne réalises, ta voiture est en train de faire des tonneaux en l'air et tu vas tomber dans un ravin. In some countries, poor countries, they'll put these road ramps without putting any sign. Et dans certains pays de tiers-monde, ces dos d'âne sont là, mais il n'y a pas de panneau qui signale que devant toi, tu vas rencontrer des dos d'âne, où il y a des dos d'âne. In that case, you are driving in darkness, even though your eyes are there and there's daylight. It is darkness because you have no idea what is awaiting you. Et dans cette situation, tu es en train de conduire comme un aveugle, malgré qu'il y a la lumière du soleil, malgré que tes yeux sont ouverts en train de conduire, mais étant donné qu'il n'y a pas de panneau te disant ce qui est devant toi, tu seras en train de conduire comme un aveugle. They will put signs of pedestrian crossing, that there's a place where pedestrian people, including children, they cross every day. Especially where there are school children, they'll put a sign for you to know that there are school children crossing, and children sometimes they don't watch, they just cross. So that you, the driver, must be aware and make the right disposition before I arrive there. Et par exemple, il y a des signes qui nous indiquent qu'il y a des piétons qui traversent. Il y a des signes, des panneaux de signalisation qui nous disent que nous sommes en train d'approcher une zone où il y a les enfants qui traversent ou l'école. Tout ça là, parce que parfois les enfants, quand eux, ils veulent traverser, ils ne regardent pas, ils ne prêtent pas attention. C'est toi, le conducteur, qui voit ces signes-là, de prendre tes précautions pour ne pas vraiment faire du dégât à ces enfants ou aux piétons qui sont en train de traverser. Why did they put all those road signs? Pourquoi tous ces panneaux de signalisation? It's to help you move from point A to point B without any problem. C'est pour t'aider pour aller d'un point A à un point B sans problème. Jesus Christ came to give us all the road signs, to give us all the knowledge, to remind us of what is awaiting us and how to navigate our path on this world until we can get back to our Father. Jésus-Christ est venu pour nous donner, pour nous éduquer, pour nous parler de ces panneaux de signalisation, pour que nous puissions, avec ces panneaux de signalisation, nous puissions naviguer ce monde, nous puissions manœuvrer ce monde dans lequel nous sommes en attendant d'être avec lui. Donc, c'est la raison. Il est venu pour nous rappeler, pour nous éduquer de comment pouvoir traverser, manœuvrer ce monde dans lequel nous sommes. So it's like there is a road with all these road ramps, sharp curves, turns, without any road sign. That is darkness. When you are driving on that road, you are driving in darkness. Comme une route
avec les virages à gauche, les virages à droite, les tournants pointus, aigus, monter, descendre. Et sur cette route-là, il n'y a pas de panneau de signalisation. Ça, c'est comme les ténèbres. Quelqu'un qui conduit sur cette route conduit dans les ténèbres. Cette personne-là est dans les ténèbres. Can you imagine that you are approaching a big junction, a big junction where heavy duty cars are crossing, and there's no sign to show you that you are getting to such a junction. Et imagine-toi que tu es en train d'arriver à une intersection vraiment dense avec des camions lourds et tout ça là. Et il n'y a aucun panneau de signalisation pour t'avertir, pour que tu puisses te préparer avant d'arriver à cette intersection-là. So on this kind of road, there's accident upon accident. People are dying every day. Et sur une telle route, il y a plusieurs accidents jour et nuit et des vies sont perdues jour après jour. And then one day the government decides that it's enough. Let us put road signs. Et un jour, le gouvernement dit, trop c'est trop. Il faut qu'on arrête ce massacre-là sur cette route. Donc, il faut que nous mettons des panneaux de signalisation. And they come and they do the road markings and put all the road signs correctly. Et ils viennent faire des marquages, tout ce que ça, il faut faire pour pouvoir planter des panneaux de signalisation pour arrêter ce danger, pour arrêter ce problème. That is what Christ did. C'est ce que Christ est venu faire. That is what his word does. C'est ce que sa parole fait. That's what his teaching does. C'est ce que ses enseignements font. So what Pastor Damien has been telling us is telling us the different reasons that the Father sent him. Et ce que la sœur Damienne était en train de nous dire, c'est les différentes raisons pour lesquelles Jésus-Christ a été envoyé ou pour lesquelles il est venu dans ce monde. The passage in Isaiah 9 begins by saying, the people living in darkness have seen a great light. Et le passage dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 1, a commencé que le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Those of us who were driving or walking on that road without any sign, we didn't know what to expect. There is a big light. There are the road signs now that warn you about what is in the road, what obstacles are there, and how you should comport yourself. Et nous qui marchions sur cette route dangereuse sans panneau de signalisation, subitement, on a mis les panneaux et la lumière a jailli. Et nous pouvons voir ce qui est devant nous et comment il faut se comporter en voyant ces panneaux de signalisation. Quelles sont les précautions à prendre? That is why before you get a driver's license, you learn all the road signs and you take an exam and pass before they give you a driver's license. C'est pourquoi ici, ou soit avant d'avoir ton permis de conduire, tu dois faire le code, tu dois apprendre le code de la route et tu fais un examen, tu réussis l'examen du code de la route avant que tu ne passes ton permis. I know that in Africa, you can go and buy a road permit. You can go and buy a license. You have never sat in front of a steering wheel. You go and pay money and they'll give you a driver's license before you even learn how to ignite the motor. Et je sais, dans certains pays, tu peux t'acheter même le permis sans même te mettre derrière un volant. Tu sais même pas comment démarrer une voiture, mais tu as déjà le permis de conduire. Ou le permis. But the ideal thing is that you are supposed to learn everything concerning the road indications, the rules concerning driving, everything, the dangers and everything before sitting in front of, L'idéal, c'est d'apprendre le code de la route, d'apprendre les règles de la conduite avant même de pouvoir démarrer une voiture. Tu connais tout ça là et prétendre aller chercher ton
ton permis de conduire. That is what we call discipleship. C'est ce que nous appelons le discipulat. And that's what we are doing. Et c'est ce Teaching, que nous faisons. teaching us all that Christ has said about this journey. Nous enseignons tout ce que Jésus-Christ a dit par rapport à ce voyage. And the kind of dangers that await for us and how we need to prepare and arm ourselves before we get there. Et tous les dangers qui sont devant nous et comment nous devons nous préparer avant d'y arriver. So Christ was born, and he was born into a manger. There was no place for him. Et Christ était né dans un mangeoire parce on n'avait pas trouvé de place pour lui ailleurs. I hope that you allow him to be born into your heart this time, not into a manger. Amen, amen, amen. Je crois que cette fois-ci, tu vas permettre Jésus-Christ de naître dans ton cœur, pas dans un mangeoire. That is submitting totally to him. Ça veut dire te soumettre totalement à lui. As you celebrate, you eat and drink, you also submit yourself and thank the Father for sending his Son, and thanking the Son for accepting to come to this wicked world. Amen. En célébrant, en mangeant, en dansant, en buvant, permets-lui de naître dans ta vie et de remercier le Père de l'avoir envoyé. Remercier Jésus-Christ d'avoir accepté de venir dans ce monde corrompu, ce monde méchant qu'il est. Il a accepté malgré tout pour venir. And spend time studying the road signs that Christ gives us in his word. Et prends le temps pour étudier ces panneaux de signalisation que Christ nous a donnés. Très, très, très important. May the Lord grant us grace so that this Christmas will not be another celebration, but a time of rededication for our lives to Christ. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce pour que cette Noël ne soit pas encore un Noël de plus comme d'autres Noëls, mais que nous puissions vraiment prendre le temps de nous redédier à lui et nous soumettre à vivre pour lui et continuer par étudier les signes qu'il nous donne, les panneaux de signalisation qu'il nous donne. Thank you again, Sister Damien, for this wonderful message. Merci, Sœur Damien, pour ce message merveilleux. Amen. Amen. Amen.